Bonjour les Good, bah écoute j'étais à la Main Jaune dans les années 80, voilà, mais je l'ai fait qu'une fois parce que je suis une quiche en patin donc je tenais pas debout, mais voilà, un bon souvenir, c'est il y a longtemps, voilà. Salut, c'est Jackie. Alors oui, je vais vous faire un aveu terrible, je m'en veux, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. J'ai fréquenté la Main Jaune il y a une vingtaine d'années avec mes rollers. Je n'ai aucun souvenir précis, j'y ai passé de bons moments et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Main Jaune, hein, la Main Jaune porte de Champéret, hein, c'est ça. Voilà, faut pas m'en vouloir, hein, j'étais jeune à l'époque, ça m'est arrivé d'être jeune. Voilà. Bonjour, c'est Laurent Petit-Guillaume. Alors mes souvenirs de la Main Jaune, porte Champéret, fin des années 70, je dirais 77, 78 plutôt, 79 même. 80, allez, on va dire comme ça. Et ouais, c'est la grande mode. Moi, je faisais pas du roller au Troca ou dans la rue, mais j'essayais de monter dessus pour aller danser à la Main Jaune. J'avais même connu une autre boîte qui faisait ça, c'était sous le Palace. C'était le privilège, mais on pouvait faire du patin. Et puis voilà, c'est des souvenirs sympas. C'était pas toujours facile de danser. Il y a eu ce fameux extrait d'ailleurs dans la Boom dont tout le monde se souvient à l'époque. Bah évidemment, voilà, ça fait 30 ans que je fais du roller, j'ai commencé tout gamin. Alors évidemment, je suis passé par la Main Jaune plein de fois. C'était un peu ma boîte de nuit à moi quand j'étais gamin. Voilà, le petit mot sur la Main Jaune que tu voulais que je fasse. J'ai été à la Main Jaune, j'ai même tourné un film à la Main Jaune. Bon, bah, la Main Jaune, je m'en souviens comme si c'était hier, sauf que c'était avant-hier en plus. Alors, on patinait et moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs, donc ça veut dire que je devais bien patiner là-dedans. Bonjour, je m'appelle Sarah Lelouch et moi aussi j'étais à la Main Jaune. Une fois en l'occurrence, j'avais entendu parler de cette boîte avec la Boom. Et pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une copine, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'y aller. Je l'ai emmenée les yeux bandés, elle s'est retrouvée avec des patins à roulettes. Et voilà, ça c'est le souvenir que j'en ai. Et c'était il y a 20 ans. Hein, ouais. Salut les amis, alors bon, moi c'est Bébert, un déformant. Tu parles de la Main Jaune, effectivement la Main Jaune j'y suis allé une fois, bon j'ai chaussé les patins, je me suis gamellé une ou deux fois et puis bon après j'y suis pas retourné. En réalité les patins c'est pas trop mon truc, mais en tous les cas ça me fait effectivement un petit coup de nostalgie, oui, c'est des bons souvenirs, notamment du fait que j'avais 20 piges à l'époque. Bonjour, je m'appelle Benoît Chéniaud et alors moi à la Main Jaune, qu'est-ce que j'ai emballé. J'ai connu ça dans les années 80, comme j'étais plutôt pas mauvais en roller, dès que je voyais une jolie fille se casser la binette, j'allais la ramasser, je lui donnais un petit cours de roller et elle me donnait un petit cours de bisous. Cher Régis, je vous ai fait rencontrer à la Main Jaune dans les années 79, 80, quand je préparais, enfin je faisais le casting d'un film qui s'appelait Diva et j'allais chercher les mômes là-bas parce qu'il y avait souvent comme ils faisaient du skate, ils étaient souvent très avancés. Bonjour, c'est Jean-Pierre Savelli, alias Peter. Écoutez, la Main Jaune, plein de souvenirs dans les années 80. J'étais pas un bon patineur, mais j'y allais souvent parce que la musique était géniale. Mais je tombais souvent. Et je serais heureux que cet endroit reprenne, vraiment, parce que c'était magique. On s'y amusait beaucoup, il y avait une ambiance folle. La Main Jaune, j'y étais. Je pense que certains doivent s'en rappeler parce que j'ai fait, comme d'habitude, plein de potes, je me suis fait plein de potes là-bas. C'est historique, voilà. Je sais pas si ça continue et peut-être j'y mettrai les pieds de nouveau. Alors, Porte de Champéret, c'est un grand souvenir parce que je ne savais pas ni faire de patin, ni enrouler d'ailleurs, mais et surtout j'étais mineur et je faisais croire que j'étais majeur pour y rentrer. Et déjà j'avais une force de persuasion de canular, manifestement, parce que j'arrivais à faire croire que j'étais majeur, donc je rentrais là-dedans. Évidemment, on y voyait tout Paris. Donc c'est voilà, un petit souvenir de canular déjà. Merci. Et puis il y a aussi cette petite histoire de la Main Jaune. Moi j'étais pas très bon en roller coaster, en roller tout court d'ailleurs, et j'y allais de temps en temps. Mais c'est vrai que c'était l'occasion de passer un bon moment. La Main Jaune, c'était dans le 17e, c'était pas très loin de là où j'habitais. Donc j'avais une excuse en rentrant chez moi pour aller voir un coup là-bas. Ah ouais, le souvenir que j'en ai de la Main Jaune, c'est d'être passé un dimanche après-midi pour présenter un spectacle. Et puis repartir tout de suite après pour aller travailler ailleurs. C'est à l'époque où on faisait les cabarets, qu'on tournait comme des horloges. Donc c'est un vague souvenir, mais je me souviens non seulement du nom, mais aussi de cette piste de roller qui attirait tant de monde.
À l'époque où on n'avait pas besoin de tant de règlements, etc. pour que les gens soient heureux. Salut, c'est Pascal Célèbre. Alors voilà, je voulais vous parler un peu de la main jaune. Alors la main jaune, c'était quoi? C'était Porte Champéret, c'était une piste de roller. On y allait, et on y allait pas que pour faire du roller, on y allait aussi pour rouler des gamelles aux gamines, aux filles. On avait 13-14 ans, on roulait comme ça. Après, c'était... On a emmené faire du patin Sonia Riquel avec Slavic, le décorateur qui avait fait le Drugstore Saint-Germain. Mais moi, j'avais peur de me casser une jambe. Mais on riait avec ça. Et j'avais emmené Sonia Riquel au moment où elle a lancé sa première boutique depuis le verre. Oui. La main jaune, oui, j'y suis allé plusieurs fois. C'était un haut lieu à l'époque. Quand on était jeunes, ados comme moi, on allait à la main jaune. Beaux souvenirs. Mais c'est que des souvenirs, c'est bien dur. Merci. Vous avez connu la main jaune? Bah oui, on a connu la main jaune, on allait faire du roller à la main jaune. Vous avez fréquenté la main jaune alors? Ah oui, au moins une fois ou deux quand j'étais jeune. Merci, c'est gentil. J'ai été à la main jaune en spectateur, mais pas en roller. Si j'ai un roller, je serais fait mal, je serais cassé la gueule. Alors, avec Sydney. C'était grand avec les rollers. Sydney. Yes. J'ai chopé, bien sûr, une légende. Yes. T'as été à la main jaune? Ouais, bien sûr. Je peux pas compter, pas beaucoup de fois, mais suffisamment pour y être allé le dimanche. Et les plus grands souvenirs? Il n'y a pas de, on va dire, pas des slows, mais les femmes. Non, le roller, la musique aussi, des bons DJ. Très bons DJ. Merci. Merci. Bonjour. Salut, c'est Jérôme Anthony, la main jaune, les gars. Alors, la main jaune, moi je l'ai découvert en regardant la boum, avec les rollers et tout le team. Alors, c'est un endroit de légende. Je me suis cassé la gueule en roller, mais j'ai passé de très belles soirées. Laissez tomber les rollers et passez une belle soirée à la main jaune. Je vous embrasse. Merci, au revoir.